Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Madame la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, ministre responsable de la stratégie numérique, Madame la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Madame la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Madame la députée de Vaudreuil, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation. Je suis Chantal Fontaine, comédienne, animatrice, actrice, restauratrice et surtout passionnée d'alimentation et je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour participer au dévoilement de la politique gouvernementale bioalimentaire 2018-2025. Cette politique est le résultat d'une démarche qui a débuté à l'automne 2016. Elle a réuni autour d'une même table les représentants des consommateurs et de tout le secteur bioalimentaire. Nous pouvons donc affirmer que cette politique est fort attendue par vous tous. Permettez-moi de prendre quelques instants pour y aller d'un commentaire personnel. 3 fois par jour, nous posons un geste pour rester en vie, celui de nous nourrir. C'est une mécanique à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. La fréquence et l'universalité de ce geste décuplent sa portée et en font une action qui est lourde de sens. L'impact peut être colossal. Sur notre santé, bien sûr, mais aussi sur notre économie, notre société, notre avenir. Au Québec, plus de 500 000 emplois découlent des opérations du secteur bioalimentaire. C'est un secteur fort et dynamique, diversifié et créatif et intimement lié à notre histoire. Un secteur que je connais bien parce que, oui, je suis restauratrice, mais aussi parce que pendant plusieurs années, à titre d'animatrice de télé, j'ai eu le bonheur de parcourir le Québec à la rencontre des producteurs, petits et grands, qui remplissent nos assiettes. Et j'en ai acquis la conviction que tous les acteurs de ce secteur, des producteurs aux décideurs, en passant par les consommateurs, ont intérêt à se connaître et à se concerter, à travailler ensemble, afin de prendre les meilleures décisions pour la sauvegarde de nos terres, de nos mers, de nos emplois, de la santé de nos populations et de nos terroirs. C'est de tout cœur ce que je nous souhaite. Pour débuter, j'invite la députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nicole, à nous adresser quelques mots. Merci, Mme Fontaine. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, collègues ministres et collègues députés, Madame la mairesse, Madame Dany Deschaines, chers invités, membres des médias, bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous accueillir chez moi, dans le magnifique comté de Vaudreuil, le plus beau au Québec. Ah oui, après Roberval. En fait, plus particulièrement à Notre-Dame de l'Île-Perrot, la plus belle ville au Québec. Municipalité où j'ai eu le plaisir d'occuper le poste de mairesse, voilà, vous comprenez pourquoi, et avant de faire le saut en politique provinciale. Nous sommes à la ferme Quinn, qui est une magnifique institution de notre comté. Plus particulièrement, on est chez Philippe et Stéphanie, puisqu'on est familiers comme ça ici à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Donc, merci Philippe et Stéphanie de nous accueillir chez vous. Pour cette journée tout spéciale qui est la présentation de la politique bioalimentaire 2018-2025 de notre gouvernement. Nos hôtes ont acheté la ferme en 2010 des mains de leurs parents, soit Elwood et Mary Quinn. Ces derniers avaient eux-mêmes acheté la ferme en 1982. À l'époque, cette terre de 110 acres était à l'état sauvage. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour travailler la terre. Ils ont installé un système d'irrigation, planté des petits fruits, du maïs sucré, tout ça pour la magnifique ferme qu'on a aujourd'hui. Les 3 dernières décennies nous permettent de bénéficier de l'autocueillette. Alors, vous pouvez venir ici pour la cueillette des fraises, des framboises, des bleuets, des pommes, des citrouilles. La cueillette des citrouilles avec les enfants, là, je vous fais
Je viens ici avec mes enfants faire la cueillette des citrouilles en tracteur. On vient couper nos sapins de Noël aussi dans le temps des fêtes. Alors, il y a aussi pour l'achat des asperges, du maïs et de nombreux légumes du jardin, ainsi que des pâtisseries, des conserves et, comme nous disait la mairesse un peu plus tôt, le meilleur pâté chinois au monde. Hein, quand même. Voilà, donc j'espère, je fais un petit jeu de mots, j'espère fermement que l'annonce d'aujourd'hui saura réjouir les nombreux agriculteurs québécois, incluant ceux de Vaudreuil, mais aussi ceux qui effectuent un labeur de tous les instants chez ma collègue de Soulanges, Lucie Charlebois. Encore une fois, merci de vous être déplacés si nombreux dans Vaudreuil pour apprécier cette belle politique bioalimentaire. Merci. Merci, Madame Nicole. Revivons maintenant ensemble le résumé des travaux qui nous ont menés au lancement d'aujourd'hui. Québécois, 3 fois par jour, on va manger. Les aliments, ils ne sont pas des marchandises comme les autres. Parce qu'on ne peut pas montrer un jeune à cuisiner si on n'a pas des aliments. Aussi, ce qui est important dans notre... c'est d'informer le consommateur ou le citoyen ordinaire des pratiques. Quand on parle de santé, on parle de la nôtre, bien sûr, mais celle de nos enfants, celle de nos parents qui vivent de plus en plus vieux, la santé collective, celle de nos ressources, la terre, la mer, l'eau, la santé animale, la santé des producteurs, on en a beaucoup parlé et elle est importante. Mais il faut aussi préparer la main-d'œuvre qui est déjà en place, mais aussi celle qui est à venir. Donc, il faut être capable de projeter la main-d'œuvre qu'on aura besoin pour être capable de prendre les bonnes décisions. On a besoin de personnes qualifiées, on a besoin de formation continue, de qualifiées. La relève, toute la notion de gain de capital, de ce qu'on transmet d'une génération à l'autre. Améliorer la productivité, soutenir l'innovation, favoriser la recherche et le développement. Donc, on a des producteurs qui sont prêts à faire le saut, mais ont besoin d'accompagnement. On a besoin de chercheurs, on a besoin de professeurs. Les investissements permettent l'innovation. Souvent, la clé de l'investissement, c'est l'opportunité, naturellement, du marché, mais c'est aussi les risques. L'approche par chaîne de valeur est devenue incontournable. Mieux protéger le patrimoine des terres agricoles. C'est l'occupation de notre territoire. S'il y a une économie qui est importante sur notre territoire avant probablement toutes les autres, bien, c'est l'agroalimentaire. Et on doit tenir compte dans ces stratégies-là des besoins spécifiques de ce secteur-là. Je pense qu'il en va de la vitalité de plusieurs de nos régions du Québec. L'importance de l'agrotourisme, du tourisme gourmand qui était évidemment un moteur économique des régions. On devrait mettre l'emphase sur la capacité des consommateurs québécois d'acheter et consommer les aliments d'ici. Mais préservons aussi nos acquis. Les États-Unis, c'est pas un marché qui est conquis. On a juste à peine touché la pointe de l'iceberg. Avec la compétitivité accrue dans les dernières années, on a beaucoup de questions à se poser sur notre modèle d'affaires. On parle du bien-être animal. Ça va nous permettre de garder des marchés, de développer des marchés. Préserver la biodiversité, protéger nos écosystèmes. On aime beaucoup l'approche concertée. On croit fermement qu'il faut mettre en commun nos forces. Une stratégie gouvernementale supportée par l'ensemble du gouvernement. Arrêtons, si possible, de le travailler en silo, mais de façon plus large. Et comment ça sera mis en place? Faire un contrôle annuel comme plan stratégique pour voir où est-ce qu'on s'en va. Et ça, je pense que c'est l'élément dominant de toute cette démarche-là. Un dialogue permanent avec tous nos partenaires. Un dialogue national annuel. Notre secteur agroalimentaire, une priorité économique à développer, un engagement social à soutenir, l'occasion d'une meilleure santé pour tous. Sans plus tarder, j'invite le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, à prendre la parole. Merci, Mme Fontaine. Je vais d'abord remercier nos hôtes, si vous me le permettez, la famille Quinn.
Bravo pour ce que vous avez réalisé. Merci de nous accueillir aujourd'hui. En passant, on a tous, chacun et chacune ici, l'occasion de poser un geste d'achat local en passant par ici. Alors, c'est pas un commercial attendu, mais c'est une petite recommandation que je vous fais en passant. Je vais saluer la mairesse également, Mme Deschênes. Merci de nous accueillir dans votre belle municipalité. Puis mes collègues, bien sûr, au premier chef, Laurent. On t'avait donné tout un mandat, Laurent, de continuer le travail, de finaliser le travail pour cette politique intégrée qui va du consommateur au producteur en passant par la transformation. Mais tu as retroussé tes manches comme d'habitude. Personne n'est surpris et tu as relevé le défi de façon formidable. Je te remercie personnellement pour l'énergie que tu as mis dans l'accomplissement de ce mandat important. Mes collègues également, Dominique Anglade, Lucie Charlebois, Isabelle Mélenchon, ça prouve que c'est effectivement une stratégie gouvernementale dans laquelle l'ensemble des ministères sont impliqués et collaborent. Je pense que c'est important de le dire. Ma chère Marie-Claude, également, je suis content de me retrouver encore une fois avec toi aujourd'hui. C'était à l'hôpital il y a quelques jours, une belle nouvelle pour la région, mais là, il y a une belle nouvelle pour tout le Québec. Parce que c'est vrai, ce qu'on entendait tantôt, on est tous touchés par cette politique. C'est de notre vie dont il s'agit, de notre qualité de vie dont il s'agit. Et on parle du territoire, mais on parle de tous les territoires. Il y a un de nos députés, Marc Hacheplante de Masquinongé, qui a fait un petit vidéo récemment, dont le titre est « Nous sommes tous ruraux ». Et je vais essayer qu'on la diffuse un peu plus, parce que ce que ça dit, c'est que même si on habite au cœur de l'île de Montréal, dans notre assiette, tous les jours, il y a la ruralité du Québec. Donc, on a le devoir de participer à la préservation et au progrès de cette ruralité. Je vais également saluer les autres acteurs du milieu, M. Groslot, l'UPA, les producteurs, les transformateurs, les détaillants qui sont là, qui montrent bien qu'on a reproduit, je crois, Laurent, l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ce qui était l'ambition de cette politique. Il fallait maintenant passer de la parole aux actes. Je pense que c'est un moment et un jour très attendu. On a d'abord beaucoup écouté. Je pense que tu parleras tantôt de la façon dont cette politique a été bâtie. C'est un peu la façon du 21e siècle de faire des politiques publiques. On ne sort pas tout d'un coup d'un bureau à Québec avec une politique. On la fait circuler dans le milieu et on fait participer les acteurs. J'ai tenu moi-même à participer à cette journée de consultation. Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme premier ministre du Québec, il faut que je donne le signal que c'est important pour tout le gouvernement puis pour le chef du gouvernement en particulier. Mais personnellement, j'aime ça, moi, la ruralité. J'aime ça, l'agriculture. C'est important dans nos vies, c'est important dans notre histoire. Moi, je viens du comté de Roberval, qui est aussi le plus beau comté du Québec. J'oublie jamais, je tiens à le dire ces temps-ci, alors qu'il y a des négociations commerciales, là, j'oublie jamais qui m'a mis sur le fauteuil où je suis. C'est en grande partie des agriculteurs et des forestiers. Il ne faut jamais, jamais perdre ce contact-là. Alors, on sait donc donner cette politique. Elle a un très beau nom, la politique. Je veux également féliciter les gens du ministère. Je veux saluer d'ailleurs M. Dion, le sous-ministre qui est avec nous. Pourriez-vous vous identifier, M. Dion? M. Dion. Et M. Bouchard également. M. Bouchard. M. Bouchard est en arrière. Alors, M. Bouchard a dirigé l'équipe de la fonction publique, notre formidable fonction publique, qui a mis cette politique sur pied. Je veux le remercier également, puis à travers vous, monsieur, toute l'équipe du ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation. Le titre est très beau, hein? « Alimenter notre monde ». On peut y réfléchir de bien des façons, à partir de notre monde à nous autres, jusqu'au monde qui nous entoure et la planète. Et bien sûr, pour accomplir cette politique ambitieuse, ça prend des moyens financiers conséquents et importants. Sur 5 ans, de façon cumulative, ça représente près de 5 milliards, y compris la contribution du gouvernement fédéral, là, ça représente près de 5 milliards d'investissements. C'est pas rien. C'est pas rien, mais c'est normal que ce soit pas rien, parce que c'est un secteur économique très, très, très important pour le Québec. Notre objectif, il est double. D'abord, mieux répondre aux attentes des consommateurs. Et je fais remarquer en passant que jamais on a écouté les consommateurs dans ces politiques passées ou dans les politiques publiques du secteur des dernières années. Ils ont été à la table, c'est le cas de le dire. Ils ont donné leurs opinions, ils ont exprimé leurs attentes. Et il faut également, bien sûr, toujours soutenir mieux les entrepreneurs et les organismes, bien sûr, qui œuvrent dans le secteur. Et quand je parle d'entreprise, je parle de travailleurs, je parle d'emploi. On a des très bonnes nouvelles encore ce matin pour l'emploi au Québec. Mais les entreprises, c'est du monde. C'est des hommes, des femmes qui gagnent leur vie, qui participent à notre économie. Et c'est à eux et à elles qu'il faut penser en tout temps. Et en passant sur les emplois, vous avez entendu Mme Fontaine tantôt, elle a parlé de 500 000 emplois. Alors, il ne s'agit pas de mettre en comparaison qu'un secteur est plus important qu'un autre ou qu'on l'aime mieux qu'un autre. Il faut aimer tous nos secteurs économiques. On a dépensé énormément d'énergie et de moyens pour soutenir avec raison notre secteur aéronautique, les 40 000 emplois de la grappe aéronautique à Montréal. Ici, on parle de 500 000 emplois dans tout le Québec, à partir de la production, de la transformation et bien sûr toute la chaîne de valeur. Il y a 7 principes qui ont guidé l'élaboration de cette politique.
On voulait une politique qui soit inclusive, donc où tout le monde embarque, tout le monde se sent participant, axé sur un dialogue qui va être permanent, non pas le dialogue seulement du jour où on fait de la politique, mais le dialogue permanent, une responsabilité partagée, une imputabilité partagée entre les partenaires également, plurielle, innovante, entrepreneuriale, l'esprit d'entreprise, Dieu sait qu'il est important et présent dans votre secteur, renouvelable, bien sûr, et mesurable. Si c'est important, ça doit être mesuré. Si on fait une politique, il faut avoir des objectifs, il faut se donner les moyens de mesurer les résultats et en rendre compte. Alors, il y a 7 cibles qui sont autour de cette politique. D'abord, bon, on a dit investir, mais je dirais plutôt générer les investissements dans l'économie du Québec de 15 milliards de dollars en production agricole, aquacole, dans les pêches, la transformation alimentaire. Deuxièmement, accroître de 6 milliards les exportations bioalimentaires internationales du Québec. On a un atout extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui. Ce sont nos terres agricoles, nos producteurs et nos transformateurs. Il faut tirer avantage de cet atout-là. Ajouter, et ça, les gens le demandent, ajouter 10 milliards de contenus québécois dans les produits bioalimentaires qu'on achète au Québec. Mais ici, vous avez la démonstration de ça. Vous avez un commerce où on vient acheter des produits québécois, où ce sont les légumes cultivés sur cette terre qui ont donné lieu aux produits que vous avez sur les tablettes. Les gens, ils veulent pas juste savoir, parce que j'entends ça partout, ils ne veulent pas juste savoir d'où ce que ça vient, ce qu'il y a dans mon assiette. Ils veulent savoir qui est-ce qui a produit ce qui est dans mon assiette, ou qui est-ce qui a fabriqué ou transformé ce qui est dans mon assiette. On veut également doubler la superficie en production biologique. Et ça, c'est une production en plein essor au Québec à partir des héros des premières années. Il y a bien des années. Moi, j'ai M. Bouchard dans mon coin qui est un pionnier de la production laitière biologique. Dieu sait qu'au début, ils se faisaient un peu regarder de côté, les gens biologiques, mais maintenant, ils sont au cœur de l'agriculture. Savez-vous quoi? Parce que c'est payant de faire du bio. C'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour les transformateurs également. J'étais l'autre jour à la beunerie Soulanges, je crois, et on regardait bien la chaîne de valeur du blé biologique. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, on veut doubler la superficie en terres biologiques. Augmenter de 52 à 70 % la part de volume de produits aquatiques québécois éco-certifiés. Augmenter la part des entreprises agricoles et de la transformation alimentaire qui auront implanté des pratiques d'affaires responsables. C'est très important, la responsabilité sociale et communautaire des entreprises. On vient d'avoir un exemple au cours des dernières semaines sur la question des personnes handicapées et leur intégration au marché du travail. Améliorer la valeur nutritive des aliments transformés au Québec, bien sûr. 4 orientations. D'abord, une offre de produits qui répond aux besoins des consommateurs. Les gens ont des connaissances, ils veulent en savoir encore plus. Ils veulent comprendre les étiquettes, pas juste les lire, ils veulent les comprendre et savoir exactement ce que ça veut dire. Promouvoir et valoriser nos produits d'ici. Je y reviens parce que, vous savez, c'est plus du missionnariat, ça. Les gens le demandent. On répond aux attentes de la population lorsqu'on fait ça. Favoriser la croissance sur les marchés extérieurs. Respect des normes relatives aux produits importés. Il faut que ce soit équitable, n'est-ce pas, M. Groslot, ce qu'on demande à nos producteurs et ce qui est demandé aux producteurs qui exportent des produits chez nous. C'est important. Soutenir l'accès et l'offre d'aliments de qualité favorables à la santé, bien sûr. Exemple, on va se pencher sur l'alimentation au sein des institutions publiques. On le fait déjà, ça ne veut pas dire qu'il ne se fait rien. Il se fait déjà des choses intéressantes dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé, mais je pense qu'on peut faire encore mieux et encore plus, notamment pour encourager l'achat local. Je suis toujours surpris et déçu quand je vais dans les régions, et on sait qu'on a des accords commerciaux qu'il faut respecter, mais où je vois que des institutions publiques de grande taille sont à littéralement 2 pas d'un producteur ou d'un transformateur agroalimentaire et qui n'utilisent pas leurs produits. Alors, bien sûr, il y a des impératifs de coût, il y a des questions d'appel d'offres. Bon, vous savez toute cette histoire-là, mais il faut qu'on mette ça un peu dans la tête des gens, pas juste un peu. Alors, on a parlé de l'approche danoise, mais lorsque j'étais avec toi, Laurent, au sommet, mais c'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre ça et qu'on va le coller au Québec. Là. Les contextes sont différents. Le petit territoire du Danemark puis le grand territoire du Québec, c'est 2 choses qui sont bien différentes. Alors, il faut tenir compte de cette différence-là. Mais c'est quoi ça? C'est dire aux enfants, dès le début, dès la petite enfance, regarde ce que tu manges, comment c'est fait. Regarde d'où ça vient, regarde qui c'est qui l'a fait. Regarde le légume dans ton assiette. Il n'a pas été acheté dans une boîte de conserve, il n'a pas été produit dans une boîte de conserve. Il vient de la terre. J'ai visité une école chez moi, j'en parlais tantôt à la baie, l'école du millénaire. C'est une école publique. Tous les enfants passent dans la cuisine de l'école. Tous les enfants passent par la serre pour voir comment est-ce que les légumes sont produits. Ça fait des citoyens, après, qui n'oublient jamais ça, qui sont capables de guider les choix, puis d'élever leurs enfants également avec ces mêmes valeurs-là. On veut des entreprises prospères, durables et innovantes. On veut qu'il y ait de l'investissement. Dans le budget avant, on avait envoyé une initiative qui a été bien reçue. Il y avait autour de 90-92 millions pour l'investissement. On répète ça avec une autre somme de 100 millions parce que vous devez investir, vous, les producteurs notamment, et les transformateurs aussi, compte tenu des exigences liées aux accords internationaux,
mais liées aux attentes également. Prenez le bien-être animal, par exemple. Ça, c'est un exemple classique. Je voyais que la plus grande utilisation des fonds, je voyais, Laurent, était par la production laitière. Vous voyez ces grandes étables qu'on voit dans nos campagnes en construction actuellement avec des aires ouvertes, mais c'est ça la réponse au bien-être animal. Et puis ça coûte cher. Il faut donc qu'on soit là pour aider ces investissements-là. La formation également, des compétences. On a la chance d'avoir 2 grands campus au Québec de formation en technologie agricole. Il faut les soutenir, les encourager et dire aux jeunes qu'il y a des beaux métiers, des belles carrières, bien sûr, à faire. On veut actualiser et faire la promotion de nos programmes, renforcer les liens entre les établissements d'enseignement et le secteur, avoir des stratégies, des approches pédagogiques également. On va nous assurer également que nos centres de formation, dont je viens de parler, ont les techniques et l'équipement sophistiqués à la fine pointe de la technologie. Les jeunes en formation, c'est ce qu'on me disait lorsque j'ai visité récemment dans la région de Québec un des campus de formation agricole. Si on n'est pas leur demander le bien-être animal lorsqu'ils vont devenir producteurs, il faut qu'ils apprennent les techniques de production en lien avec le bien-être animal pendant leur formation, donc que le campus où ils étudient, où elles étudient, soit doté d'installations qui soient compatibles avec ça. Des entreprises attractives et responsables. Le fameux problème de la main-d'œuvre. Le problème économique du Québec, le défi économique du Québec pour les prochaines années, c'est la question de la main-d'œuvre et de la démographie, et votre secteur ne fait pas exception. Comment pourrait-il faire exception? Il n'y a aucun secteur actuellement qui échappe à cet enjeu de la main-d'œuvre. Donc, il y a plusieurs stratégies à mettre en place. On va bien sûr vous appuyer pour ça. Il faut revoir toujours les pratiques d'affaires et l'environnement qu'on crée au travail. Je vais vous donner un exemple très rapide. J'ai visité hier 2 entreprises aux prises avec le problème de main-d'œuvre. Est-ce que c'est original? Non. Toutes les entreprises ont ce problème-là. Alors, 2 approches différentes. Dans un cas, on a axé l'automatisation et la robotisation pour diminuer le besoin en main-d'œuvre. C'est possible et ça se fait dans le milieu de la transformation alimentaire également. Dans l'autre cas, on a plutôt créé un environnement de travail tellement stimulant et participatif où littéralement les employés sont au cœur des stratégies de l'entreprise. Ils deviennent un peu des co-responsables de l'entreprise que le monde appelle pour venir travailler à cette entreprise-là. Alors ça, c'est 2 exemples parmi d'autres de ce qu'on peut faire. On parle beaucoup d'immigration, mais il n'y a pas juste l'immigration, il y a également ces questions-là sur lesquelles il faut se pencher. Parce que la relève entrepreneuriale, on en a parlé dans l'introduction, ça demeure toujours un défi. Je pense qu'on a fait notre travail sur le plan fiscal. J'enjoins toujours nos collègues du gouvernement fédéral de poser le même geste pour qu'il ne soit pas désavantageux. Comment est-ce qu'on peut accepter que ce soit désavantageux pour un parent de vendre à ses enfants par rapport à vendre à une personne non reliée? Il ne faut pas nécessairement que ce soit plus avantageux, mais certainement pas moins avantageux. Des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire, et ça, c'est, comme le reste de la stratégie, particulièrement important. Il faut mettre en valeur, pérenniser les terres agricoles pour les générations futures, développer l'attractivité des territoires, renforcer la synergie entre les territoires et le bioalimentaire et miser sur les potentiels des territoires. Et là-dessus, il faut qu'on s'achemine, je dirais, vers un nouveau pacte, une nouvelle grande entente entre le milieu municipal et le milieu agricole, où chacun doit tenir compte des objectifs et des besoins de l'autre. Et je l'ai vu, moi, dans les tables de discussion que je fais dans la plupart des régions. J'ai, par exemple, votre représentant régional, M. Groslot, qui est là, qui dit « Bien, nous, on voudrait pouvoir redéboiser des terres pour les mettre en exploitation. On n'est pas contre le fait que la municipalité puisse un peu augmenter son périmètre, parce qu'il y a des terres là-dedans dont on sait qu'elles ne sont pas de qualité agricole. Par contre, laissez-nous produire, puis laissez-nous planifier notre production. À l'opposé, les petites municipalités, surtout en région, ont des besoins de croissance. Tant mieux, bonne nouvelle. Il faut donc relier les deux. Et je pense que pour les prochaines années, je suggère que ce soit un travail de refonder cette relation et ce partenariat entre les municipalités et le monde agricole. Alors, ce partenariat-là, je pense qu'il est illustré par cette belle politique, Laurent, mais là, un autre job pour toi pour l'avenir, c'est de mettre en place cette politique et de la faire vivre avec tous les partenaires. D'ailleurs, tantôt, tu vas nous parler de la façon dont tu envisages le suivi, parce que ce n'est pas un exercice unique. Il y en aura d'autres. D'ailleurs, on peut déjà faire 2 annonces. D'abord, la première des tables annuelles des partenaires, parce qu'on va refaire la même chose que pour la politique pour en faire le suivi. Ça, c'est la première annonce, c'est que ça va avoir lieu fin avril 2019. Puis la deuxième annonce, c'est que c'est moi qui vais présider cette table-là en avril 2019. Je suis un optimiste de nature. Alors, l'industrie bioalimentaire, là, c'est important. Je veux le redire pour que tous les Québécois l'entendent. Ce n'est pas un autre monde, le monde rural. C'est le Québec. Puis vous l'avez devant vous, parmi vous, dans vos maisons, tous les jours, même si vous ne vous en rendez pas compte directement ou de façon évidente.
C'est pour cette raison que les attentes des consommateurs, de la santé, ce n'est pas juste le ministère de la Santé. La santé, c'est un ensemble d'interventions. Ça commence par l'éducation, puis ça passe par le bioalimentaire. Et le rôle du secteur est majeur. Je parlais de l'économie. Tu as un autre chiffre économique, 500 000 emplois. Tantôt, retenez donc ces deux-là seulement. 8 de notre PIB, considérable en termes de contribution à l'économie. Un de nos principaux secteurs d'exportation. Alors, il y a des nouveaux défis autour de nous. La montée du protectionnisme, bien sûr. Une forte compétition qui vient de partout dans le monde. Il n'y a pas juste nous autres qui veulent alimenter le monde. Il y a bien du monde qui veut le faire. Alors, nous, on va demander l'équité pour nos producteurs, nos transformateurs. Et on veut s'assurer, je répète ça publiquement aujourd'hui parce qu'on sait qu'on est dans les phases critiques de la négociation pour l'accord de libre-échange. On va protéger notre secteur agricole et on va insister pour la protection du système de gestion de l'offre, qui n'est pas la défense d'un système bureaucratique ou de gestion, qui est la défense d'un mode de vie puis d'un choix d'un type d'agriculture qu'on veut garder au Québec, qui est celui d'une agriculture familiale, à visage humain, auquel les jeunes peuvent accéder un jour. Je pense que c'est très important. Tous les Québécois, pas juste les agriculteurs, de répéter très fort ce message-là, que nos agriculteurs, c'est important, puis la gestion de l'offre, c'est important pour le Québec et tous les Québécois. Alors, on a des solutions concrètes devant nous. Beau titre, encore une fois, alimenter notre monde. J'adore ça. D'ailleurs, quelqu'un faisait, je crois, Isabelle, qui est une communicatrice de formation, tu faisais un compliment également pour le logo. Il est magnifique, le logo de la politique. Bravo. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont à l'origine de cette création, mais vous pourrez leur transmettre nos félicitations pour ça. On s'inspire des meilleures pratiques, mais savez-vous quoi? Nous autres aussi, au Québec, on en a des meilleures pratiques mondiales dans plusieurs secteurs. Oui, on veut apprendre des autres, mais les gens viennent chez nous également voir ce qu'on fait. Nous, on veut voir grand pour le Québec, vous le savez, mais également pour le secteur bioalimentaire. On passe la parole aux actes. On s'est donné nos moyens et nos ambitions. En voilà un autre exemple. Et on propose une autre transformation majeure qui est à l'image de ce nouveau Québec qu'on voit émerger autour de nous. Alors, bravo à tout le secteur. On va rester avec vous. Et là, il y a une bonne nouvelle pour tous les Québécois. Merci beaucoup. Bravo. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, à venir nous présenter l'orientation 1 de la politique. Mais d'abord, regardons une courte vidéo. C'est mon tour. Alors, Monsieur le Premier ministre, mes collègues, je vous salue tous. Madame la mairesse, évidemment, les gens qui nous accueillent avec toute votre équipe, merci beaucoup. Les partenaires qui sont là, bien, tu as plus de monde que j'avais à Politique gouvernementale de prévention santé, mais c'est très bien parce qu'on travaille ensemble. Hein? Alors, je suis heureuse, moi, d'être là aujourd'hui pour apporter mon humble contribution à cette première politique bioalimentaire et dire que moi, mon rôle, c'est de vous présenter la première orientation, bref, celle qui dit une offre d'aliments répondant aux besoins des consommateurs. Et oui, vous avez entendu le premier ministre vous dire, il n'y a pas que nous qui veut faire de l'exportation, mais nous, Monsieur le Premier ministre, on est les meilleurs. Fait que c'est sûr qu'on est choisi. Alors, oui, il y a des consommateurs de chez nous qu'il faut satisfaire, mais les consommateurs d'ailleurs, puisque la moitié de nos ventes dans le secteur bioalimentaire se font à l'extérieur du Québec. Et cette orientation dont je viens de vous faire mention est soutenue par 4 objectifs, soit premièrement la connaissance alimentaire et le dialogue avec les consommateurs. Comment on peut faire pour justement bien informer, renseigner, instruire nos jeunes, mais aussi les jeunes familles, parce que je me rends compte à parcourir le territoire qu'il y a souvent des couples dans la trentaine qui ont perdu la tradition de cuisiner, qui achètent tout fait.
Il y a aussi là un petit peu d'informations à donner, puis dialoguer avec justement nos consommateurs. Deuxième axe, c'est la promotion et la valorisation des aliments du Québec. Nul besoin de vous dire que, puisque je vous dis qu'on est les meilleurs, j'en suis tellement convaincue. C'est sûr que le comté de Vaudreuil est beau, Soulanges est encore merveilleux aussi. Hein? Ça va ensemble, c'est une même MRC, mais on passe après Roberval pour aujourd'hui. Il est là. Troisièmement, oui, c'est ça. Troisièmement, il y a le développement des marchés extérieurs et le respect des normes relatives aux produits importés. Et finalement, l'accès et l'offre des aliments favorables à la santé. Et ce que les Québécois veulent obtenir, c'est de l'information crédible sur leur aliment qui est dans leur assiette, leur provenance, la valeur nutritive, leur salubrité, leur mode de production, comment ils ont été transformés. Bref, ils souhaitent consommer davantage de produits d'ici, mais ils veulent savoir d'où, comment et tout. Alors, le sommet sur l'alimentation, où il y avait un grand consensus, ce qu'on m'a fait part, je n'ai pas pu y être parce que j'étais dans une autre activité retenue, mais j'avais quelqu'un là qui nous a bien alimentés. Moi aussi, je fais des jeux de mots. Et il y avait un consensus sur la nécessité d'accroître les efforts de promotion des aliments du Québec, ça c'est sûr, et de faciliter leur identification par les consommateurs sur les lieux de vente. Et à cet égard, plusieurs initiatives ont été annoncées dans le discours sur le budget. Et là, je vais vous inonder de chiffres, mais vous les avez vus dans la capsule. Alors, je fais vite parce que je ne veux pas que vous perdiez l'essence de la chose, mais il y a eu 4,5 millions de dollars pour la sensibilisation et l'éducation alimentaire faite aux consommateurs, 4,9 millions de dollars pour les appellations réservées et les termes valorisants. Bref, on va valoriser ce qui se fait de mieux au Québec. J'aime ça. 10,8 millions de dollars pour l'identification et la promotion des aliments du Québec. Je le sais qu'on est les meilleurs, mais il faut se le rappeler souvent pour pouvoir justement faire de plus en plus d'acquisition des produits du Québec. Alors, il y a aussi un chantier sur les façons d'améliorer l'information partagée aux consommateurs sur les aliments et une démarche qui va permettre d'identifier les meilleures pratiques pour contrer la fraude alimentaire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est la fraude alimentaire, mais tout ça se tient avec les partenaires de l'industrie. C'est là que c'est plaisant parce qu'on ne travaille pas en silo, tout le monde travaille ensemble pour mieux faire. La valeur des exportations maintenant à Bioalimentaire International, le premier ministre vous l'a dit, au Québec, ça dépasse les 8 milliards de dollars. C'est pas peu dire. Nos produits bioalimentaires sont exportés dans plus de 160 pays. C'est bon de le rappeler parce que moi, je ne suis pas certaine que mes voisins, et même dans ma famille, on savait ça, que c'est exporté dans 160 pays. C'est sans compter le marché des autres provinces canadiennes qui représente à lui seul 6 milliards de dollars. C'est quand même pas peu dire. Notre gouvernement annonçait d'ailleurs lors du discours sur le budget un soutien de 15 millions de dollars destiné au développement des marchés externes. Et cette somme s'ajoute aux efforts déjà consentis pour les exportations bioalimentaires dans le cadre de la stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020. Au sommet, on a également observé une forte adhésion envers les enjeux de santé, notamment au regard de l'amélioration de l'offre des aliments favorables à la santé. Lorsqu'on parle d'aliments favorables à la santé, on se réfère à la fois à la salubrité, mais aussi à la valeur nutritive des aliments et leur accessibilité. Plusieurs acteurs du secteur bioalimentaire demandent que les institutions publiques du Québec adoptent des politiques d'achat qui privilégient les aliments du Québec tout en respectant les accords de commerce sur les marchés publics. Et c'est ce qu'on s'affaire à faire. Et le gouvernement aspire à ce que les institutions publiques présentent davantage une alimentation nutritive locale et durable. C'est bon. Avec l'industrie, le gouvernement, non, mon rôle, ce n'est pas comique de la journée, là. Avec l'industrie, le gouvernement a aussi la responsabilité de s'assurer de la salubrité et du contrôle des risques sanitaires. 3,5 milliards de dollars pour appuyer, millions, pas milliards, 3,5 millions, excusez, de dollars pour appuyer les améliorations de la qualité nutritive des aliments en ajout au montant prévu dans le cadre, et là, il faut que vous écoutiez bien ça, du plan d'action interministériel de la politique gouvernementale de prévention en santé. Ça vous dit quelque chose? Moi, ça me dit beaucoup. On a travaillé beaucoup ensemble, Laurent et moi, là-dessus. 5 millions de dollars pour mettre en valeur les produits du Québec sur le marché institutionnel. 10,2 millions de dollars supplémentaires qui sont investis pour répondre aux nouveaux besoins en inspection des aliments. Alors, l'amélioration de l'alimentation dans les institutions, c'est une priorité pour notre gouvernement.
À cet égard, le Comité de l'industrie de la transformation alimentaire sur l'offre alimentaire santé ainsi que la Table québécoise sur la saine alimentation serait sollicité, apparemment, pour identifier des avenues permettant d'améliorer l'offre et la consommation d'aliments favorables à la santé. Le Québec est à l'avant-garde quant à la prise en compte de la prévention santé dans les politiques publiques, et cette politique n'y fait pas exception. Ta politique, Laurent. Moi, je me permets de te dire ta politique parce que je sais que tu y as travaillé fort. Il s'agit d'une approche novatrice que préconise d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je me réjouis de voir la politique bioalimentaire s'inscrire en complémentarité de la politique gouvernementale de prévention santé. On travaille ensemble, bref, que j'ai déposé en octobre 2006. Quand je dis politique intergouvernementale, vous le prenez, hein, c'est plusieurs chapeaux ensemble. Plusieurs personnes nous disaient à l'époque, vous n'y arriverez pas. Des ministères, ça travaille en silo. Bon, on y est arrivé. Tout le monde, moi, je travaille avec Laurent. Laurent travaille avec moi. Il y a même la culture qui fait de la prévention santé, il faut le faire. Alors, je me réjouis aujourd'hui de voir la politique bioalimentaire s'inscrire dans cette complémentarité. Et vous savez que la politique de prévention santé, c'est 80 millions sur 4 ans, dont plus de 15 millions sont consacrés à des mesures relatives aux enjeux couverts par la politique bioalimentaire. C'est donc dire qu'il y a vraiment une collaboration. Il s'agit des mesures prévues en matière de santé, alimentation, saine alimentation, d'amélioration de la qualité nutritive, d'accès physique et économique aux aliments et antibiorésistance. La saine alimentation passe par un accès facilité aux fruits, aux légumes, frais évidemment, mais aussi aux aliments nutritifs en général. Cet accès demeure un défi, je dois vous le dire, particulièrement pour les ménages qui souffrent d'insécurité alimentaire, mais aussi pour ceux qui habitent dans des communautés isolées. Le ministère de la Santé et Services sociaux, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère du Travail et le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale seront mis ou sont mis à contribution dès maintenant. Qu'il s'agisse, par exemple, de la politique de la réussite éducative, la stratégie 0-8 ans ou du projet Lab École qui appuie tous une saine alimentation en milieu scolaire, ou encore un plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 qui inclut des mesures sur la sécurité alimentaire pour les personnes à faible revenu. Notre gouvernement va continuer d'agir, de travailler ensemble pour les consommateurs et le secteur bioalimentaire. Voilà un bref résumé, parce que j'aurais pu vous entretenir beaucoup plus longtemps, mais je sais que mes autres collègues aussi meurent d'envie de vous parler, mais un bref aperçu des moyens principaux pour la capsule numéro 1, et je suis fière de contribuer à cette politique bioalimentaire. Merci beaucoup. Merci, Madame Charlebois. J'invite maintenant Madame Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, ministre responsable de la stratégie numérique, à venir nous présenter l'orientation 2 de la politique. Mais d'abord, la présentation suivante. Alors, bonjour à tous. Vous allez me permettre de faire quelques salutations. D'abord, le Premier ministre, Philippe Couillard. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, les gens vous voient faire des discours ici, mais nous, on vous voit quotidiennement. Et on sait au quotidien comment vous êtes passionné par l'agriculture puis les agriculteurs. Vous nous en parlez. Vous avez cette influence-là sur le caucus. Donc, on sent cette énergie-là, l'énergie de Lucie. Elle vient aussi de toute cette énergie que vous nous avez transmise sur ces enjeux-là. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je salue évidemment mon collègue Laurent Lessard, avec lequel j'ai également beaucoup de plaisir à travailler. Mes collègues Isabelle et Lucie également. Merci de nous recevoir, Marie-Claude, chez toi. Et Madame la mairesse, merci de nous recevoir ici chez vous.
Très contente d'être ici pour parler de cette politique qui s'inscrit directement dans tout ce que l'on fait d'un point de vue économique. Vous savez, l'économie du Québec se porte bien, et elle se porte bien. On a décidé d'avoir 3 leviers importants pour notre économie: l'entrepreneuriat, le manufacturier innovant, les exportations. Et on doit constater que la politique s'insère directement dans cette vision économique que nous avons. Premièrement, l'entrepreneuriat. Bien, on a 2 bons exemples. Stéphanie, Phil, hein, on m'a dit que c'était une manière très familiale de s'adresser à vous, mais justement, vous êtes des exemples de ce qu'on appelle les entrepreneurs agricoles et des exemples qu'on a besoin de voir encore plus au Québec. Merci de nous accueillir chez vous, puis merci d'être des modèles pour nous en matière d'entrepreneuriat agricole. Lorsqu'on parle de manufacturier innovant maintenant, vous savez que 70% de ce que l'on produit au Québec, bien, on le transforme et on voit des résultats très concrets ici. Et le secteur manufacturier le plus important au Québec, c'est le secteur de la transformation alimentaire. Et donc, il faut se le rappeler, il faut se le redire, parce qu'on parle de plusieurs secteurs, mais c'est le secteur par excellence. Et je vois des sourires dans la salle, parce que j'ai eu des conversations quand je suis arrivée en fonction, et je pense que j'ai bien intégré la leçon, mais je l'intègre au quotidien dans les décisions que l'on prend également, et de voir que vous êtes vraiment bien insérés dans cette stratégie-là. D'autre part, les exportations, bien, 50% de ce que l'on fait ici au Québec en matière agricole, en matière de transformation alimentaire, quitte les frontières du Québec. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons lancé la stratégie des exportations, nous y avons inclus un volet particulier dans le domaine du bioalimentaire. Donc, il est impossible pour moi de penser économie sans penser agriculture, sans penser transformation. La deuxième orientation de la politique bioalimentaire vise justement des entreprises prospères, durables et innovantes. Elle comporte des objectifs relatifs d'abord à l'investissement, à la gestion des risques, aux chaînes de valeur et finalement à l'innovation et à toute la question par rapport à la formation. Alors, dans le premier volet, les investissements. Le premier objectif de l'orientation est en lien direct avec la cible d'atteindre 15 milliards d'investissements par les entreprises en production agricole, dans les pêches et en transformation alimentaire au cours de la période 2016-2025, donc les 10 prochaines années. La hausse des investissements agricoles s'avère nécessaire. Ces investissements passent évidemment par une mise à niveau des actifs que nous avons. Toute entreprise dans ce secteur est amenée à se moderniser. C'est incontournable. Que ce soit de l'automatisation, de la robotisation, il faut que tout le monde passe par là. Et c'est la raison pour laquelle les investissements que nous faisons visent cette transformation. Au cours des dernières saisons, le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciale ont connu d'excellents résultats et le nouveau plan d'action pour les pêches et l'aquaculture commerciale va permettre justement d'appuyer les investissements dans les domaines porteurs du secteur. La compétitivité de nos entreprises de transformation alimentaire repose également sur leur capacité à faire les investissements nécessaires pour augmenter les volumes d'activité et pour être encore plus compétitifs sur la chaîne nationale, mais également internationale. Alors, des chiffres également que je vais partager avec vous rapidement. 100 millions de dollars vont aux investissements en production agricole, soit un ajout de 100 millions de plus que le budget de 2017 qui avait été présenté. 5 millions de dollars vont à l'investissement dans le secteur des pêches et 75 millions de dollars vont aux investissements en transformation alimentaire. Maintenant, la question de la gestion des risques et la gestion de l'offre. Sur le plan de la gestion des risques agricoles, il a été demandé à la Financière agricole du Québec de mieux couvrir les cultures qui sont émergentes et de s'attarder aux impacts des changements climatiques, en particulier avec le programme d'assurance récolte. À cet égard, la Financière agricole du Québec a formé un groupe de travail sur l'évaluation et l'adaptation de l'assurance récolte avec les partenaires qui sont impliqués. Sur la question de la gestion de l'offre, le premier ministre l'a dit, je le répète parce que je pense que c'est important dans le contexte actuel, la gestion de l'offre, elle est fondamentale. C'est un système qu'on a mis en place, c'est une manière de se gouverner dont on s'est doté au Québec, dont on est fier, et il est important pour nous de défendre le système de gestion de l'offre bec et ongle, surtout avec tout ce qui se passe au sud de la frontière. Donc, sachez qu'au gouvernement, on a cette obsession-là et qu'on ne baissera jamais les bras par rapport à cette question-là. Il y a l'autre volet qui est l'approche filière et chaîne de valeur. Alors, lors du sommet, plusieurs ont souligné que l'approche filière favorise la collaboration entre les producteurs et les transformateurs, les distributeurs et les autres maillons d'une filière. La mise en marché collective permet aux producteurs agricoles et aux pêcheurs de fixer collectivement des règles pour mettre en marché leur production et assurer aux acheteurs un approvisionnement de qualité en fonction des caractéristiques des différents marchés. Finalement,
Un dernier point qui m'interpelle particulièrement, c'est toute la question de l'innovation et de la formation. Plus tôt, on entendait sur le vidéo qui était présenté, quelqu'un qui disait on a besoin d'être innovant, on a besoin de chercheurs, on a besoin de personnes formées dans le domaine du bioalimentaire, de l'agriculture. C'est fondamental. Nous avons lancé une stratégie de recherche et innovation qui est justement ambitieuse, audacieuse. Et il faut se rappeler qu'au Québec, jamais dans notre histoire avons-nous autant investi en recherche et innovation. Jamais. Ce que ça fait en sorte que ça donne des moyens, des outils, justement pour poursuivre dans le domaine de la recherche et l'innovation, notamment dans le secteur du bioalimentaire. Alors, l'innovation demeure une condition essentielle à la prospérité et à la durabilité du secteur, et elle passe notamment par une amélioration des infrastructures de recherche et de formation, ainsi que par une grande synergie entre les partenaires dans la chaîne d'innovation. Des mesures qui ont été annoncées dans le dernier budget méritent d'être soulignées à nouveau. 81 millions de dollars pour la mise à niveau des infrastructures d'innovation, près de 20 millions de dollars pour l'innovation et les partenaires, 9,5 millions de dollars pour bonifier l'offre de formation, également sur différents campus. Alors, peut-être un message final pour vous dire à quel point je suis très contente d'être ici aujourd'hui, de dire à quel point vous faites partie intégrante à tout ce que l'on fait en matière économique au Québec, qu'on est très fiers d'avoir pu collaborer avec l'ensemble des collègues. Et Stéphanie et Phil, merci. Et je vais me faire un plaisir de passer acheter, parce que j'ai 3 jeunes gourmands à la maison qui profiteront certainement de tous les produits que vous avez. Alors, merci infiniment à tous et au plaisir d'échanger. Merci, Madame Anglade. J'invite maintenant Madame Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à venir nous présenter l'orientation 3 de la politique tout de suite après la vidéo. Alors, bonjour, très heureuse d'être parmi vous, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, chers collègues, bien sûr. Laurent, bravo, bravo, il y a beaucoup de travail dans tout ce qu'on présente aujourd'hui. Tu as chapeauté le tout, bravo. Dominique, Lucie, Marie-Claude, merci de nous accueillir, Madame la mairesse. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter l'orientation 3 de notre politique bioalimentaire, soit des entreprises attractives et responsables. Cette orientation s'articule autour de 4 objectifs qui portent sur l'attraction de la main-d'œuvre et de la relève. Aujourd'hui, on est à la ferme Quinn. C'est exactement ce vers quoi on se tourne, la relève. Bravo. Je sais que vous avez pris le flambeau et aujourd'hui, je me suis habillée dans vos couleurs. Vous voyez, ce n'était pas prévu, mais je suis très, très, très heureuse. Merci beaucoup de nous accueillir et on espère voir plusieurs exemples comme le vôtre partout au Québec. C'est l'implantation de pratiques d'affaires responsables, la promotion de la santé et du bien-être animal et la protection de la santé et de l'environnement. Le secteur bioalimentaire est particulièrement touché par les enjeux environnementaux en raison, bien sûr, de son lien privilégié avec le consommateur qui est préoccupé par ces questions, mais aussi en raison de sa dépendance directe à l'égard du climat. L'agriculture est vulnérable aux changements climatiques, les sécheresses, les précipitations, la grêle, les espèces nuisibles, les maladies. Ces changements sont le quotidien de nos agriculteurs. L'adoption des pratiques responsables est nécessaire, notamment sur le plan de la production biologique, de l'utilisation judicieuse des pesticides, de la santé des sols et de l'efficacité énergétique. Il y a 2 semaines, j'étais avec notre collègue Stéphane Billette dans Huntington et j'ai pu rencontrer le pôle d'excellence en lutte intégrée à Napierville.
Je vais vous dire, c'est un véritable coup de cœur. J'ai rencontré là-bas des passionnés, des entrepreneurs agricoles ayant la volonté de réduire l'usage de pesticides en utilisant des alternatives, en misant, comme Dominique le disait tout à l'heure, sur l'innovation. C'est exactement ce genre d'initiative que nous souhaitons développer à la grandeur de notre territoire avec cette politique bioalimentaire. Il est nécessaire d'identifier de nouvelles avenues dans le respect de l'environnement afin d'augmenter les superficies en culture par la mise en valeur des terres en friche, de doubler les superficies biologiques en culture et reconnaître de nouvelles technologies telles que celles développées en aquaculture pour réduire et contrôler, bien sûr, les rejets en phosphore. Je sais qu'on peut compter sur nos partenaires, agriculteurs, dans cette recherche de nouvelles avenues en matière d'agriculture durable. Vous allez me permettre ici une petite parenthèse. Lorsque le premier ministre m'a demandé de devenir ministre le 11 octobre dernier, un des premiers appels que j'ai logés, c'est à Marcel Groslot. Je viens moi-même d'une région où l'agriculture est omniprésente et je peux vous dire que les façons de faire des agriculteurs, ils sont en transformation, ils sont de véritables partenaires avec l'environnement. Merci beaucoup, messieurs, parce qu'il y a beaucoup de messieurs, mais aussi mesdames qui sont dans ce secteur. On peut compter sur vous et je le sais. Bravo. Nous devons aussi nous attarder au gaspillage alimentaire. Saviez-vous qu'en moyenne, chaque ménage québécois jette pour 1 000 $ par année de nourriture? Le gaspillage alimentaire soulève des enjeux très importants et notre politique bioalimentaire s'y attarde spécifiquement. Comme on l'a promis, le retour à l'équilibre budgétaire nous donne donc les moyens de nos ambitions. N'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? Ainsi, les moyens suivants ont été annoncés lors du discours sur le budget, soit, moi aussi je vais vous inonder de chiffres, 11,5 millions de $ pour la santé des sols, montant qui s'ajoute au budget de 22,5 millions de $ du programme Prime Vert, 7 millions de $ pour la croissance du secteur biologique qui s'ajoute aux 10,5 millions de $ du budget de mars 2017, 1,3 million de $ pour la biosécurité des élevages et finalement 14 millions de $ pour l'utilisation responsable des pesticides. De plus, lors du sommet sur l'alimentation en novembre dernier, il a été convenu de faciliter le développement de projets d'entreprise, de mieux les accompagner et de raccourcir les délais d'autorisation. Tout cela, bien sûr, en respectant la protection de la santé et de l'environnement. D'ailleurs, je me permets une autre parenthèse, il y a un comité stratégique permanent qui a été mis en place entre le MAPAC et le ministère de l'Environnement. C'est sûr que c'est facile quand Laurent est là, c'est un ami, c'est l'ami de tous. Je suis très heureuse de pouvoir collaborer. D'ailleurs, on n'a pas attendu cette politique pour commencer à collaborer ensemble. J'ai annoncé le 23 mars dernier, donc l'entrée en vigueur de la loi sur la qualité en environnement. Et un des premiers règlements qui a été déposé a été travaillé avec vous, chers partenaires. On vous a entendu, on vous a écouté. Il y a encore 23 règlements qui sont actuellement en consultation. Je vais encore vous écouter. On va travailler ensemble parce que c'est ça le véritable partenariat. Donc, je le dis et je le répète, environnement et agriculture vont de pair. En terminant, je veux juste dire, moi aussi, que je suis très, très fière d'amener mon humble contribution à cette politique. Aujourd'hui, c'est ta journée, cher Laurent. Bravo pour tout le travail que tu as fait et bravo à tous les partenaires qui y ont travaillé. Je veux vous dire à quel point je sais qu'il a travaillé fort, que le premier ministre a été là, présent dans chacune des étapes, que c'est un travail d'équipe. Vous avez devant vous une véritable équipe. Merci beaucoup. Merci, Madame Melançon. J'invite maintenant Monsieur Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il est attendu, mais avant, on va patienter encore avec une petite présentation.
La salle est pactée d'avance. Alors, merci beaucoup. Merci Chantal, donc, de la présentation. Je permets de l'appeler Chantal parce que pendant quelques années, elle a été quand même la porte-parole de Mettre le Québec dans notre assiette à travers ses activités. Moi aussi, je regarde la télévision et merci d'en parler, de le vulgariser, de nous parler du quotidien, des territoires et donc la présentation de notre assiette, en fait, ce qui nourrit nos familles. Alors, merci donc de ce que tu fais. Puis aujourd'hui, dans ta présentation aussi, tu as vu un vibrant témoignage. Je pense que je suis ému aujourd'hui. Je me laisse prendre un peu par les sentiments parce qu'évidemment, la table et la présentation des produits de la terre, autant des produits ornementaux, pour encore le dire, ce que je mange est important, mais ce que je vais planter au printemps va être important aussi. Je vais m'occuper de mes fleurs, mes arbustes, parce que c'est un milieu de vie. Donc, on est dans notre environnement quotidien. Vous allez retourner à votre maison ce soir et chacun va essayer d'embellir un peu sa vie, mais derrière ça, il y a quelqu'un qui a produit. Alors donc, qui a pris soin, qui a été préoccupé, qui a été exposé aux intempéries. Alors donc, c'est dans ce cadre-là que je l'aborde. Ce matin, je veux quand même remercier. Tout le monde me dit, bon, merci Laurent, etc. Puis je m'avais confié la responsabilité de le faire, évidemment. Mais j'ai un immense respect pour tous et chacun d'entre vous qui est assis ici dans la salle, qui nous ont fait confiance. Ma mère disait, Laurent, il faut prendre le temps parfois pour l'appréciation. Je profite de faire un moment de silence, justement, pour, à ma manière et sans parler, vous le dire. Parce qu'elle vous appartient, cette politique-là. Vous y avez cru, vous avez donné votre talent, vous vous êtes impliqué, vous avez donné votre savoir-faire, votre compétence. Vous avez été généreux. La confiance des consommateurs, ça se bâtit sur la confiance des partenaires. À toutes les étapes qu'on a fait, qu'on a avancé dans les différents forums, vous avez commenté généreusement, vous avez documenté. Et à chaque fois, on était capable de le recevoir. Et le premier ministre m'a donné la responsabilité avec mes collègues, que je salue ici, que je remercie. C'est le fun de voir la politique expliquée par les autres. Donc, à chacun leur manière, parce que c'est ensemble qu'on y arrive. Alors, donc, on est dans la municipalité. Donc, la mairesse constate aujourd'hui que l'agriculture fait partie de tous les volets de différents ministères, des personnalités qui sont ici réunies. Et quand on a une famille, comme la famille Quinn, qui nous reçoit ce matin, donc, et eux, ils ont cru, ils sont levés plus de bonheur que nous, tous les matins, pour devoir produire, s'occuper de leurs clients, les recevoir à la ferme, d'avoir des bons produits de qualité. La qualité, la qualité, la qualité, la fraîcheur, le savoir-faire québécois, la façon de faire. Merci beaucoup de nous recevoir ici, à notre manière. Nous, les fermes au Québec, ils ont un nom de famille. Puis ils ont souvent plusieurs générations. Je crois dans une société de propriétaires. Je veux vivre dans une société de propriétaires dans toutes les régions du Québec, et c'est le modèle qu'on va valoriser. Moi, je ne serai pas tellement long, parce que, en fait, on a assisté ensemble, avec les partenaires, donc, à 3 forums qui mettaient au cœur de tout ça, donc, le consommateur. On a cru que le consommateur demandait de la table à la terre. Il faut répondre à celui qui mange tous les jours, parce qu'il est inondé de choix. Et actuellement, avec votre travail, on est capable de mieux y répondre. J'ai dû, à travers cette démarche-là de 3 forums plus un sommet, donc m'allier aussi d'une série de partenaires qui, à tous les jours, ont le même défi, parce qu'eux autres, ils représentent des entreprises ou des producteurs. Puis je tiens à le mentionner, puis je sais que Lucie, tu avais ta gang, Dominique, tu avais ta gang, Isabelle, tu avais ta gang. D'abord, c'est toute ma gang, mais présentée autrement. Et avec ma collègue ici dans ta municipalité, dans ta région, dont tu as été mairesse, que j'apprécie beaucoup. Donc, on essaie de réussir quelque chose de plus grand. Donc, ensemble, ce qu'on va présenter aujourd'hui, donc ma gang qui m'accompagnait pour moi, excusez, je reviens à mon affaire. Donc, je remercie Sylvie, qui est la directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire, parce que j'ai dû m'allier à un groupe de partenaires. On ne fait pas ça tout seul, puis parfois, j'ai besoin de conseils. Ça a été vrai aussi sur Justin Gervais, donc président du conseil d'administration de la Coop fédérée. Un homme intègre, un homme avec une vision. J'ai pu participer donc à la Coop fédérée, donc responsable d'une grande coopérative au Québec. Même affaire du côté donc
de Marcel Groslot, donc, qui est président de l'Union des producteurs agricoles, André Coutu, président directeur général du groupe des exportations, parce qu'on exporte nos produits, René Moreau, qui est avec moi, donc l'autre coopérative AgroPure qui excelle dans les produits, qui a encore gagné un prix sur le camembert. Écoute, je pense qu'il va nous en reparler encore, meilleur que le produit français. Alors, deux grands piliers coopératifs, et Jean-Paul Gagné, il ne faut pas oublier, parce que la terre aussi prend sa fin, mais commence aussi dans les produits de la mer. Alors, merci beaucoup. Autant la grande distribution qui m'a aidé, donc la nouvelle filière qui parle de la restauration, la distribution, les détaillants en alimentation. Donc, on peut en nommer plusieurs. Je reviens rapidement. Donc, on avait dit ensemble, on va faire le parcours suivant. On va se doter d'une politique bioalimentaire pour la première fois au Québec, de façon gouvernementale. On va se donner des cibles, parce qu'il faut se mesurer. Le premier ministre a dit tantôt, quand c'est important, il faut donc être capable de le mesurer. On va adresser la question de l'offre alimentaire, Lucie, avec ton chapitre, du développement économique, du développement durable, et évidemment, du côté des territoires, le volet que je vais traiter tout à l'heure. L'appel aux territoires, l'appel à la différenciation des territoires, qui soient autant des produits de la terre que des produits de la mer, puisque le Québec est grand, comme on l'expliquait tout à l'heure par le premier ministre. Donc, dans ce Québec si différencié, on est capable quand même de réussir à faire plus, à faire mieux, en respectant le choix des Québécois, qui est quoi, Chantal? D'avoir des produits sains, de grande qualité, parce qu'on est préoccupé par la valeur nutritive, moins de sel, moins de sucre. On est-tu capable d'agir correctement pour la génération qu'on est? Donc, on est des consommateurs, puis ceux qui s'en viennent. Ceux qui s'en viennent aussi. Il faut donc continuer de faire de l'éducation, peu importe ce qui se trouve, dans la société, de loisirs, de travail, en fait, dans nos institutions, si on a fréquenté les établissements scolaires. On s'était dit, ça nous prend la politique, mais ça nous prend aussi, donc, des cibles. On est installé des cibles, tantôt, sur les exportations, sur la croissance du contenu québécois, parce qu'on est très friand de ça. Mais on dit, Laurent, ça ne va pas passer. Moi, c'est le seul chiffre que je vais faire. Si tu n'as pas un cadre financier. Donc, la perspective, donc la stabilité dans l'investissement passe par un cadre financier. Et le ministre des Finances a été sensible suite au fait que le premier ministre a quand même piloté la journée du sommet. Je ne sais pas, mais des fois, tu as le sens de la survie, puis tu te dis, il faudrait peut-être leur donner quelque chose. Un cadre prévisible, parce qu'on dit à la politique agricole canadienne, c'est un cadre sur 5 ans. Il rit, moi, je sais ce que ça veut dire. Alors, un cadre stratégique sur 5 ans, on combat, bien, en fait, on envoie des produits aux États-Unis qui ont un cadre d'eux autres, donc une politique sur 10 ans. La politique agricole commune européenne, c'est sur 6 ans. Donc, ça nous prenait un cadre de prévisibilité. Donc, dans le dernier budget, le seul chiffre devait retenir, c'est 349 millions additionnels aux 195 de l'année d'avant, puisqu'on n'a pas attendu. Et à ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on prend les organismes, les sociétés modernes, il faut moderniser nos infrastructures. On a ajouté pour la première fois 80 millions de dollars pour les immobilisations. Alors donc, Ania, dans ton collège, c'est vrai qu'on va enseigner la modernité sur les pratiques donc, de bien-être animal, mais il faut aussi que nos installations le reflètent bien. Les étudiants d'aujourd'hui doivent travailler avec des équipements qui présentent la stabilisation libre, qui présentent dans l'industrie porcine ce que c'est de travailler à air ouvert, etc., avec des cafétérias. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le bien-être animal est rendu le passeport donc d'accès à l'assiette des Québécois, aux tablettes des détaillants ou des grands distributeurs qui commandent le fait de respecter la demande soit nationale ou internationale. Donc, le cadre financier, la politique, le cadre financier, je déposerai dans les prochaines semaines une loi. Donc, il revisera les lois agricoles, qui va aussi dans le sens du rapport Pronovo de moderniser nos lois. Mais le plus important, puis le plus fondamental, puis le plus fondateur, c'est l'affaire la plus difficile à faire, mais c'est la seule affaire à faire, c'est d'avoir un dialogue annuel permanent avec l'ensemble de l'industrie, avec l'ensemble des consommateurs, pour faire vivre la politique. Aujourd'hui, je vous donne une responsabilité auquel le gouvernement a dit présent, donc il s'est engagé, au nom de mes collègues du premier ministre, d'avoir nos rencontres annuelles pour voir si, dans l'ensemble des travaux qu'on a lancés, des investissements qu'on s'est promis de faire,
si on atteignait nos cibles. Il y aura donc, sous la gouverne de l'ouverture du premier ministre, qui ouvrira ces premières assises-là, une coprésidence donc assumée entre le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé, donc pour tout le volet de santé publique. Et lors de ces assises-là, nous aurons l'occasion de nous prononcer sur l'avancement des travaux du plan stratégique sur la santé des aliments, sur le développement économique, sur la responsabilité dans la production et la gestion du territoire, des sols, de la qualité de l'eau, etc. Donc, et comment le ministère de l'Agriculture a pu aussi le déployer. Il y aura donc un secrétariat donc intergouvernemental pour s'assurer que le monde travaille. Aujourd'hui, le premier ministre m'a demandé de mettre la table. Monsieur le premier ministre, la table est mise. C'est à nous maintenant de trouver les recettes pour faire vivre cette politique-là. Et on compte sur chacun d'entre vous pour y arriver. Dans le développement territorial, parce que j'avais un petit volet sur le territoire, qu'on y croit profondément, on a eu la chance cette semaine d'être accueillis toutes les fois par des entreprises familiales comme vous. Donc, dans le lancement de la production, donc lorsqu'on a lancé les investissements, le plus grand chantier de construction puis de rénovation de bâtiments agricoles au nom du bien-être agricole et de l'efficacité énergétique a été lancé donc, dans une ferme, donc c'est une érablière. On avait choisi quand même le printemps bioalimentaire pour le lancer donc, dans une érablière. Donc, M. Roy et Mme Bellé qui nous a accueillis pour ce grand chantier-là qui va durer sur 5 ans. Dans le volet de la transformation, on était hier avec Dominique, donc chez la Petite Bretonne, donc M. Boeck, une entreprise familiale donc, qui a commencé à faire des petits produits. Donc, il est en train de revendre l'Europe à l'Europe. Dans le fond, il est en train de revendre ces petits produits qui sont issus de sa famille lorsqu'il était en Bretagne. Donc, ils ont commencé à faire des petites madeleines ici. Puis aujourd'hui, il va rentrer en Europe prochainement, leur vendre des petites madeleines. Ça, c'est... Mais c'est la robotisation, donc on avait quand même d'investissements. Oui, on va leur vendre du camembert, mais ça saute au de même là-bas. Donc, c'était 75 millions de dollars qui étaient vraiment dédiés à la transformation, donc des montants. Donc, une famille qui nous a accueillis avec Dominique, le fils, et sa fille aussi qui était là. Et hier, donc, on était sur le développement des territoires qui touche vraiment la spécification des travaux. Les petites fermes aussi, un travail et une sensibilité, ces petites fermes, parce qu'ils sont quand même 9 400 environ, qui ont un revenu quand même brut de moins de 50 000 $. Mais c'est à cette dimension-là qu'ils veulent vivre l'agriculture. Et on doit les accompagner dans leur choix. Et donc, on a donné des sommes additionnelles, puis on va donner des allègements qu'on a déjà faits à la financière agricole pour que ces petites fermes-là puissent réussir là où ils sont installés, là où ils ont décidé de vivre leur expérience agricole. C'est sans compter aussi sur les laboratoires territoriaux. On a inventé des routes gourmandes, des paniers en ligne, des paniers bio, des visites à la ferme, des fêtes champêtres, etc. Mais mis à une échelle d'un territoire, on va bâtir des laboratoires pour faire en sorte qu'on va aller plus loin dans l'expérimentation. Donc, en produisant, en respectant la valeur, la qualité des sols, mais nécessairement de donner une expertise plus ample et donc plus diversifiée dans l'offre de produits. Il y a quelques années, du chanvre industriel, on n'en faisait pas. La camerise, on n'en faisait pas. Des petits fruits, on en faisait beaucoup moins de variétés. Mais avec des expérimentations passées, on était capable d'introduire du panique érigé pour aider la gestion des sols, éviter l'érosion, amener une autre culture en valorisant les produits. On produit du houblon actuellement dans le secteur de Plessisville, donc de nouvelles plantations. Quand vous voyez des grands poteaux, là, inquiétez-vous pas, ils ne plantent pas des poteaux pour que ça pousse. Ils plantent des poteaux pour servir de soutien à une plante qui s'appelle le houblon. Donc, c'est des nouvelles générations. Et l'industrie brassicole s'est développée au Québec. Aujourd'hui, on est capable de malter l'orge. Et l'industrie brassicole a, une croissance phénoménale maintenant dans les épiceries. Même les grands les achètent parfois parce que le produit donc, a atteint les tablettes du côté de l'ADA. On sait ça. Donc, les petites fermes, les plans de développement de la zone agricole, j'y tiens. Parfois, il faut revenir souvent pour être capable d'aller plus loin. On a inventé ça dans le temps en disant comment développer, comment protéger la terre agricole contre ces agressions, en fait, non désirées ou non sollicitées. Bien, la meilleure façon de développer de protéger la terre agricole, c'est de la développer avec ses potentiels. Donc, on a établi des plans de développement de la zone et des activités agricoles
faire en sorte que quand tu analyses ton territoire, tu vois les meilleurs potentiels, tu es capable de l'offrir à quelqu'un. Il peut louer la terre, il peut commencer une exploitation. Puis on doit aussi planter des choses qui vont pousser en respectant les sols ou en améliorant la qualité des sols avec le chaulage et le drainage. Nécessairement, Isabelle, on est des partenaires. Souvent, on dit tout le temps, terrer de la main, les producteurs. Je t'envie souvent. Mais c'est un effort sans précédent, je tiens à le mentionner, puisqu'avec l'écoute, premièrement, la professionnalisation des pratiques agricoles, aussi de la transformation qui essaie de transposer aussi ces meilleures pratiques-là, parce que c'est à travers la qualité. L'expérience de manger doit demeurer heureuse, sécuritaire. Les Québécois ont acquis cette qualité-là. Quand on va à l'épicerie, on sait toujours que ça va nous rendre heureux de manger et que l'innocuité, etc., il y a quelqu'un qui s'en occupe. Donc, toutes les normes de précision. Toutefois, je dois mentionner le travail que tu as fait. C'est vrai qu'on a acquis tout ça, donc l'expérience, meilleure pratique, la science, l'innovation au service de la production et de la transformation. Mais récemment, tu as posé des gestes quand même importants pour nous permettre au Québec d'agrandir le territoire. Comment mieux occuper nos bâtiments de production. Donc, sur la production porcine principalement, sur le nombre d'unités animales, production bovine. Peut-être pour d'aucuns, ça ne veut rien dire. Mais bon, on utilise les terres qu'on a. Il y a des contraintes, parfois des milieux humides pour lesquels on devrait relever le défi. Nécessairement, on doit travailler, développer les terres en friche parce qu'ils sont en train de prendre le dessus sur certaines bonnes terres. Et on doit adresser la question pour développer plus et augmenter la production en serre aussi. C'est une autre façon d'augmenter dans notre territoire. Alors, tu adresses toutes ces questions-là. Puis jusqu'à maintenant, les gestes que tu as posés vont dans le même sens. Et le règlement sur les exploitations agricoles, parce qu'on produit tout ça en nourrissant le Canada, donc les États-Unis, le Mexique, 160 pays, mais toujours sous moratoire. Et là, ce règlement-là, il est actuellement en consultation. Et en ouvrant de façon correcte ce territoire avec des paramètres agro-environnement, parce que c'est par l'agro-environnement que les Québécois veulent qu'on pratique, qu'on ait les meilleures pratiques sur le territoire. La consultation permettra certainement d'ouvrir ça. Donc, je termine parce que la table est mise. C'est une terminaison pour aujourd'hui, sauf que c'est le commencement du travail. Donc, il y a un secrétariat qui est mis en place pour s'assurer que tout notre monde travaille ensemble tout le temps. Il y a un rendez-vous annuel qui est donné parce qu'on aura des assises pour aller mesurer ce qu'on a fait ensemble, tout le travail. Et donc, on va recommencer dans pas long les travaux sur les travaux filières, puisque c'est ensemble. Vous avez vu qu'à chacun des chantiers, il y a, donc à chacun des orientations, il y a des chantiers qui sont ouverts. Mais on va y parvenir en vous mettant au travail, puis je vais essayer de vous user à la corde. Alors, comme ça, on va être sûr que les résultats seront donc probants. Alors, donc, je termine. Peut-être je vais demander à tout le monde de venir en avant, parce que ça va être comme ça, on va faire la conclusion. Monsieur le Premier ministre, tu veux-tu un mot de terminaison? Merci, Monsieur Lessard. Alors, j'inviterai le Premier ministre, Mesdames Anglade, Charlebois et Melançon, à venir nous rejoindre. Bravo, mon cher, merci. Tu as fait ça comme un chef. Alors, après la période de questions qui suivra dans quelques instants, on vous demande de rester avec nous pour un service de fromage où nous aurons la chance de le déguster, ce fameux camembert, le meilleur du monde, l'extra d'AgroPure, qui s'est vu remettre le prestigieux prix au World Championship Cheese Contest parmi 3400 fromages provenant de 26 pays. Et quand même, il faut le dire, il y avait des gens de la Normandie, ça vient quand même de là, le camembert. Celui-là, il vient de Saint-Hyacinthe. Alors, le camembert, l'extra, s'est imposé face à 17 autres produits concurrents et a remporté le premier prix lors du concours mondial de fromage qui avait lieu à Madison, au Wisconsin, entre le 6 et le 8 mars dernier. J'invite maintenant Mme Jossanne Prévost, attachée de presse du Premier ministre, à animer la période de questions. Merci. Merci, Mme Fontaine. Bravo.